et on va prier notre Seigneur tous ensemble. Je vous invite à commencer à prier avec moi et louons notre Dieu tous ensemble. Élevons nos voix, notre prière de reconnaissance. Seigneur, merci encore pour ton amour. Merci pour ta présence dans ce lieu, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur, encore en ce matin, Seigneur Jésus. Merci parce que tu as prévu encore de belles choses pour nous, pour notre Église, pour nos familles, Seigneur. Et nous voulons saisir ce que tu veux faire encore pour chacun d'entre nous encore en ce matin. Seigneur, maintenant nous venons et nous déposons nos fardeaux. Et nous voulons, Seigneur, repartir avec ton fardeau qui est bien plus léger. Seigneur, que tu puisses nous bénir, nous parler encore à chacun d'entre nous en ce matin. Seigneur, merci. Merci pour ton amour et ta présence dans ce lieu. Merci pour ce que tu vas faire encore en ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie vers notre Dieu? Alléluia. Ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom nous surmontons tout, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Chantons, aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ nous ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu, aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ a ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Jésus, 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 oh, oh Jésus, 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 oh, oh Jésus. Ensemble, Jésus, alléluia, Jésus, Jésus, oh, oh Jésus, 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 alléluia, Jésus,
comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun nom n'est comme toi, Seigneur. Est-ce qu'on peut célébrer le nom de Jésus? Alléluia, adorons-le de tout notre cœur. Merci Jésus, alléluia. Viens Saint-Esprit, viens, prends toute la place. Remplis ce lieu de ta présence, Seigneur. Est-ce qu'on peut adorer Jésus tous ensemble? Alléluia. Que ça soit notre prière maintenant. Viens Saint-Esprit, échange l'atmosphère. Remplis ce lieu de ta présence. Parce que nous avons soif de toi, nous voulons plus de toi, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, Jésus. Nous t'élevons. Alléluia, alléluia. Oh, la 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 la, c'est. Merci, Seigneur. Jésus. L'atmosphère change maintenant, car l'Esprit du Seigneur est là. C'est évident autour de nous, oh crois-le, alléluia, que l'Esprit du Seigneur est là. L'atmosphère change maintenant, car l'Esprit du Seigneur est là. C'est évident autour de nous que l'Esprit du Seigneur est là. Oh viens remplir ce lieu, nos cœurs de ton amour, car il nous entoure. Nous sommes venus pour toi, rencontrer ton amour, et il nous entoure. L'atmosphère chante ensemble. L'atmosphère change maintenant, car l'Esprit du Seigneur est là. C'est évident autour de nous que l'Esprit du Seigneur est là. L'atmosphère change maintenant au nom de Jésus, car l'Esprit du Seigneur est là. C'est la raison. C'est évident autour de nous que l'Esprit du Seigneur est là. Oh, viens remplir ce lieu, nos cœurs de ton amour, car il nous
dans ce lieu, ton royaume vienne, ta volonté soit faite. Élevons le nom de Jésus tous ensemble. Adorons-le. Alléluia, alléluia. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur. Oh Jésus, alléluia, alléluia. Tout peut arriver, oh crois-le, alléluia, car l'Esprit du Seigneur est là. C'est évident autour de nous que l'Esprit du Seigneur est là. Maintenant, chantons ensemble. Maintenant tout peut peu importe les circonstances que tu traverses, car l'Esprit du Seigneur c'est le est Saint-Esprit qui là. agit maintenant dans ta vie. Alléluia. C'est évident autour de nous que l'Esprit du Seigneur est Maintenant, là. déclare avec confiance. Maintenant tout peut arriver, car l'Esprit du Seigneur est là. C'est évident autour de nous que l'Esprit du Seigneur est là. Ce lieu, nos cœurs de ton amour, car il nous entoure. Nous sommes venus pour toi, rencontrer ton amour, et il nous entoure. Remplir ce lieu, nos cœurs de ton amour, car il nous entoure. Nous sommes venus pour toi et rencontrer ton amour, et il nous entoure. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, rafraîchis-nous avec ta présence. Que dans ce lieu, ton royaume vienne, ta volonté soit faite. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, rafraîchis-nous avec ta présence. Que dans ce lieu, ton royaume vienne, ta volonté soit faite. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, chantons ensemble. rafraîchis-nous avec ta présence. Que dans ce lieu, Que dans
ce lieu, ton royaume vienne, ta volonté soit faite. Esprit de Dieu, réclamons. Esprit de Dieu, rafraîchis-nous avec ta présence. C'est notre prière. Que dans ce lieu, ton royaume vienne, ta volonté soit faite. Ta volonté soit faite, seulement ta volonté, Jésus. Nous voulons nous soumettre à ta volonté, Jésus. Adorons Jésus, célébrons-le de tout notre cœur. Nous sommes venus ici pour rencontrer son amour, pour sa présence. Alors célébrons-le, remercions-le de tout notre cœur. Jésus, alléluia, alléluia. Oh. Sois loué, qu'on peut invoquer le nom de Jésus tous ensemble? Le nom de Jésus au-dessus des situations que nous traversons. Le nom de Jésus au-dessus de la maladie. Le nom de Jésus au-dessus de la souffrance. Le nom de Jésus au-dessus de toute douleur. Nous t'invoquons, Jésus. Nous invoquons ton nom. Élever le nom de Jésus tous ensemble? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus tous ensemble de tout notre cœur? Alléluia. Merci Jésus, alléluia. Tu vas continuer à faire de grandes choses au milieu de nous et nous voulons le croire de tout notre cœur. Alléluia.
ta gloire, ta gloire est tangible sur Seigneur. De grandes choses vont arriver, nous le croyons, le surnaturel est activé. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Yahweh se manifestera. Jireh se manifestera. Rapha se manifestera. Se manifestera. Yahweh se manifestera. Jireh se manifestera. Rapha se manifestera. Se manifestera. Si tu l'adores, si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh.
kodoma serebere shodoma sarabashi. Sidena kodoma serebere kodoma side. Shadena rekaberi kadama. Seri shadede. Hina isode nashide. Ida mama sonda. Hima sonda ma sonda ma sonda. Santa makite dama rebere shadede. Hirebere korumas, hirebere karamaş. Hirede la la bala sol, la si le bele le bele. Hey bele la bala bala sol. Ora babas şadana, 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 kitena, şadana, 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 sidena, şadana. Idema sodema shidema sodema ki Meri solo la derelise Hissede şade kayside Hissede na kodomaside Hodena manaside Hidema sodema Shide kade hisekera koruma sirde iş. Henene sirde şaralalas. Hallelujah, 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 hallelujah. Alléluia. Proclame, proclame en toute franchise, proclame. Proclame par la puissance de l'Éternel, proclame. Horakai sarashi debarekon tomase. Inai koveris. De darako hiro kade damasede misede nalide imai kon tademai sante more shadenaki Recevons ces paroles dans le nom de Jésus. Alléluia. Disons oui, Amen à l'Éternel ce matin. Oui, je reçois dans le nom de Jésus. Je reçois dans le nom de Jésus. Et je proclame ces paroles vérité dans ma vie. Oh Jesus. Jesus, 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 Jesus. Tu es roi et Seigneur. Alléluia. Tu es l'Éternel.
Amen. Merci Seigneur Dieu, car tu confirmes ta parole ce matin. Tu nous appelles à vivre dans ton ADN, ô Éternel. Et ce matin, nous voulons proclamer que c'est ce que nous voulons pour notre vie, pour notre couple, pour nos familles, pour notre Église, ô Éternel. Nous désirons ta divine présence dans nos vies, qu'elle nous guide jour après jour, qu'elle nous fortifie et nous encourage, afin que nous puissions affronter chaque situation, chaque épreuve, avec ta paix, Seigneur, cette paix que tu donnes, que le monde ne peut pas donner, que le monde désire, mais que seuls ceux qui marchent avec toi, qui vivent avec toi, qui t'ont donné leur cœur, peuvent recevoir. Alors ce matin, Seigneur, nous venons à toi en toute sérénité, en toute tranquillité, parce que tu parles de différentes manières. Et nous ne voulons pas être de ceux qui n'entendent pas, mais nous voulons écouter ce que tu nous dis, ô Éternel. Nous voulons le faire nôtre. Seigneur, parfois tu nous reprends, mais souvent tu nous encourages. Tu nous montres, Seigneur Dieu, la direction et le chemin, et nous ne voulons plus aller vers une autre direction si ce n'est celle que toi tu montres devant nous, ô Éternel. Nous voulons marcher derrière toi, avec cette nuée de ta présence qui nous accompagne partout où nous allons, Seigneur Dieu. Nous voulons être dans l'assurance de ta volonté et nous te disons merci. Merci parce qu'encore ce matin, tu bénis nos cœurs à travers la louange. Tu as déjà touché nos vies, tu as déjà parlé à nos cœurs. Tu as déjà accompli des choses merveilleuses pendant ce temps de la louange et nous te disons merci du plus profond de notre cœur. Seigneur, nous voulons te prier pour chacun de nous et ce matin d'une manière particulière pour les malades, pour nos frères et sœurs qui sont âgés, qui sont dans les homes. Nous voulons les présenter devant ton trône de grâce, Seigneur Dieu. Ceux qui sont alités dans leur maison, qui sont dans la souffrance, qui ne peuvent se déplacer pour venir dans ta maison. Seigneur, nous les présentons devant ton trône de grâce ce matin. Et nous voulons avoir une pensée pour eux, un regard vers eux, Seigneur Dieu. Cette prière, Seigneur, nous voulons les lever afin que tu les fortifies, tu les encourages et tu les tiennes près de toi, Seigneur Dieu. Console les cœurs qui sont affligés, les cœurs qui sont dans le deuil, Seigneur Dieu, les cœurs qui sont attristés par les situations qu'ils sont en train de vivre, Seigneur. Montre-leur la direction, l'issue, Seigneur Dieu, la solution. Seigneur, nous les remettons devant ton trône de grâce. Nous voulons te prier de continuer à parler à nos cœurs ce matin à travers ta parole, Seigneur Dieu, et nous voulons nous réjouir ensemble, Seigneur Dieu, de ta présence. Bénis encore cette offrande que nous allons faire. Nous te le demandons en Jésus qui est béni éternellement. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut louer l'Éternel ensemble? Amen. Gloire à Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui veut louer l'Éternel? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui loue l'Éternel avec moi ce matin? Alléluia. Il n'y a pas que nos mains qui louent l'Éternel, il y a aussi notre bouche qui loue l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Bien, on va chanter ce chant pendant qu'on passe pour l'offrande. Et après, on continue. Gloire à Dieu. Oh, grande est ta fidélité. Convainc le cœur du pécheur. Seigneur, tu nous conduis vers les eaux paisibles. Et rien ne peut nous séparer. Amen. Alors souviens-toi de ton peuple, de tes enfants, ô Père. Souviens-toi de toutes tes promesses. Ta grâce me suffit, ta grâce me suffit, ta grâce me suffit chaque
puissant et juste est ton amour. Ensemble, alléluia. Quand nous sommes faits, tu nous renforces. Amen. Guidés par toi, nous chantons tous ton salut. Car rien ne peut nous séparer. Alors souviens-toi de ton peuple, de tes enfants, ô Père. Souviens-toi de toutes tes promesses. Ensemble, alléluia. Ta grâce me suffit. Amen. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit chaque jour. Alléluia, alléluia. Ta grâce me suffit. Amen. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit chaque jour. À vous, ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit chaque jour. Amen. 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 Alléluia. Déclarons-le ce matin. Déclarons-le de tout notre cœur, de toute notre âme. Alléluia. Chaque jour. Alléluia. Hey. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit chaque jour. Oui, ta grâce. Ta grâce me suffit. Amen. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit chaque jour. Chaque jour. Amen. 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 Wouh. Est-ce qu'on est heureux d'être dans la maison de Dieu? Alors on doit acclamer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme. Alléluia. Wouh. Est-ce que nous sommes heureux d'être graciés? Oh, il y en a qui disent même pas Amen et ils sont graciés. Est-ce qu'on est heureux d'être graciés? Alléluia. Alléluia. Amen. Prenez place. Oh là 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 là. Je ne sais pas comment vous vous sentez ce matin. Quelqu'un est en train de dire fatigué. Si vous êtes fatigué, déclarez au nom de Jésus que vous n'êtes plus fatigué. Déclare-le. Déclare-le. Si tu es fatigué, dis, je déclare au nom de Jésus que je ne suis plus fatigué. Tu vas voir l'énergie du Saint-Esprit va te remplir et tu vas te sentir en forme. C'est une vraie vitamine, le Saint-Esprit. Amen. Alors, je voudrais donner la bienvenue à ceux qui nous visitent ce matin. On a des visiteurs, des personnes qui sont là pour la première fois dans notre église. Est-ce que nous voulons bien les acclamer? Ils sont là pour la première fois. Soyez les bienvenus dans cette église d'Andenne. Que l'Éternel vous accorde tout ce dont vous avez besoin. Et comme je le dis à chaque fois, saisissez l'occasion que Dieu vous donne. Amen. Saisissez ce temps que Dieu vous accorde dans sa présence pour prendre tout ce qui est possible de prendre. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé cette fameuse émission qui se passe sur un château fort dans La Rochelle. Vous savez de quoi je parle? Fort Boyard. Vous avez déjà vu à la fin, après qu'ils se sont débattus pendant des heures pour avoir des clés. Après, ils sont devant cette porte qui s'ouvre, ils doivent aller chercher tout ce qu'ils peuvent emmagasiner. Vous avez déjà vu? Qui a déjà vu l'émission là? Enfin, je ne sais pas si c'est un feuilleton, parce que ça dure tellement depuis des années, ce truc-là.
ils doivent courir, ils doivent emmagasiner, ils doivent prendre. Et tout ce qu'ils ont pris, c'est pour eux. C'est pas vrai? Ils se le partagent entre eux. Ils prennent et puis ils partagent. C'est pas vrai? Non? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand ils courent là en dessous? Ils vont ramasser toutes ces pièces qui est leur trésor. Quand nous venons dans la présence de Dieu, Dieu met devant nous un trésor éternel qui dure pour l'éternité, qui n'est pas fait d'or et d'argent, mais qui est fait de l'amour et de la grâce de Dieu, de la bonté, de la miséricorde de Dieu, qui sont faits des promesses que Dieu a préparées pour chacun de nous. Alors saisissons tout ce trésor ce matin. Faisons le nôtre et retournons remplis de la présence de Dieu. Bien, ce matin, dans la continuité de la prédication de dimanche dernier, j'aimerais partager avec vous cette pensée que le Seigneur a déposée dans mon cœur. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur le groupe. Nous mettons à chaque fois une affiche qui permet l'Église de savoir quel va être le thème que nous allons prêcher le dimanche. Je vous encourage vraiment à prier à chaque fois et non pas, vous savez, on ne fait pas cette affiche uniquement dans le but de, juste pour faire une affiche, hein, pour donner du travail, du boulot pendant quelques heures à quelqu'un pour faire une affiche. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de pouvoir permettre à l'Église de commencer à prier pour que la parole de Dieu soit donnée avec puissance. Le but, c'est que chacun de nous, nous nous préparions à recevoir en disant « Tiens Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire demain ?» Ça ne sert surtout pas à dire « Ah, c'est qui prêche? Ah, si c'est lui qui prêche, je vais. Si c'est lui qui prêche, je ne vais pas. » Ça ne sert pas du tout à ça. Ça ne sert pas non plus à dire « Ah, le titre ne m'attire pas, donc je ne vais pas à l'église. » Parce que parfois, les titres sont grandioses et le contenu est minime. Et parfois, le titre ne veut rien dire et ce qu'il y a dedans est grandiose. Et ce qui est grandiose pour certains est minime pour d'autres. Et ce qui est minime pour certains est grandiose pour d'autres. Oh, je vous ai déjà perdu. Alors, prenons tout ce que Dieu nous donne chaque dimanche. Ne ratons pas un culte. C'est vrai que nous avons beaucoup de choses à faire dans la vie, dans la... Oh là là. Je n'ose même pas vous en parler. Si vous savez la liste de choses que j'ai à faire, quand je me retourne, je dis Seigneur, si ce n'est pas toi qui prends cette liste-là, soit ma femme elle me tue, soit c'est mes enfants, soit c'est mon patron, soit je ne sais pas, mais cache-les à leurs yeux ou prends soin toi de toute cette liste qu'il y a à faire. Et vous savez quoi? Je ne sais pas si le Seigneur les aveugle ou si le Seigneur leur explique pourquoi, mais en tout cas, je vois une immense bonté, une immense grâce autour de moi. Alors je vous encourage, frères et sœurs, à mettre en priorité le Seigneur. Mettez le royaume de Dieu et sa justice en priorité et vous verrez comment toutes les autres choses vous seront données en plus. Je le vis chaque jour. Je ne sais pas comment je dois le dire, ça serait presque de l'arrogance de vous expliquer toutes les choses que Dieu fait dans ma vie, dans ma famille, sur mon lieu de travail. Et je vois que cette bénédiction qui a commencé avec ma grand-mère, mon grand-père, avec mes parents, est sur nous, mes frères, mes sœurs, et maintenant sur nos enfants, sur mes neveux, et sur mes petits-enfants. Il y en a qui disent hey, qu'est-ce que vous dites là? Pas amen, pas amen, pas amen. Pas maintenant en tout cas. Alléluia, gloire à Dieu. Mais le Seigneur, c'est toute chose, chaque chose en son temps. D'accord? Donc moi, je suis confiant que tout arrive à point quand on sait attendre. Je connais ce dicton et je l'applique souvent dans ma vie. Et donc, ça me permet d'être serein et tranquille. Mais voilà, je suis convaincu que cette bénédiction est là. Et je proclame cette bénédiction sur chacun de vous ce matin. Est-ce que vous la recevez? Alors dites, je reçois dans le nom de Jésus.
Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Allez, on va y aller. Hein. J'ai beaucoup de choses à vous dire et il ne faut pas que je prenne trop de temps parce qu'on a une longue journée devant nous. Ce matin, nous allons voir, oui voilà, j'étais en train de vous dire, est-ce que vous vous rappelez du thème? Ah ben ouais. Toi, chaque fois, tu me trahis, ça va pas ça. Hein. Il faut jouer le suspense. Quand le surnaturel devient naturel. Amen. Ce matin, nous allons voir ce qu'est le surnaturel, parce que certains, quand ils passent au surnaturel, ils voient Poltergeist. Comment? Vous connaissez ce film-là? Popol, là, hein? Où tout le monde a peur dès le début. Vous savez, quand vous rentrez dans l'église ici, dès les premières notes, on sent la présence de Dieu, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Quand vous regardez ce film-là, moi je l'ai vu une fois, dès l'introduction, dès les premiers accords de la musique qui commence dans ce film-là, vous sentez la présence du diable. C'est impressionnant. Donc je ne vous conseille pas d'aller le voir, parce que certains ils disent mais pourquoi t'en parles? Mais voilà, certains pensent que le surnaturel, ça concerne que les œuvres du diable et de Satan et de tous ces démons. Le surnaturel vient de Dieu. Le diable se l'est approprié. La louange, la musique vient de Dieu. Le diable se l'est approprié. Nous voulons la rendre à Dieu. Amen. Tout ce que le diable voit que Dieu fait et qui est bon, il se l'approprie et il le transforme pour que les hommes, les femmes, les êtres humains en aient peur ou refusent ou chassent ou éloignent d'eux toutes ces choses afin qu'ils ne reçoivent pas toute l'abondance de la bénédiction de Dieu dans leur vie. Il en est de même pour le surnaturel. Et ce matin, avant de prêcher cette parole, je vais demander pardon à Dieu publiquement pour toutes ces années où chaque fois que j'avais ce nom surnaturel devant moi, je l'attribuais aux œuvres de Satan au lieu de l'attribuer à Dieu. Je vais commencer par moi ce matin. Et je vais confesser publiquement cette erreur. Et je vais demander à Dieu qu'à partir d'aujourd'hui, plus jamais ce mot surnaturel ne soit banni de cette église, mais qu'il en devienne le naturel de cette église. Et nous allons voir pourquoi. Pourquoi le surnaturel de Dieu doit devenir le naturel des hommes. Amen. Le surnaturel de l'autre, laissez-le pour les autres qui le suivent. Ça ne nous regarde pas, ça ne nous concerne pas. Nous ne prions pas lui quand nous prions Dieu, nous prions le Saint-Esprit. Et quand le surnaturel se manifeste dans nos églises, c'est Dieu, le Saint-Esprit, qui se manifeste. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que nous croyons cela? Amen. Ceux qui ne croient pas cela, c'est ceux qui croient que la puissance de Satan est plus grande que celle de Dieu. C'est impossible ça. C'est ceux qui croient que celui qui est à l'extérieur est plus puissant que celui qui est à l'intérieur. C'est le contraire de la parole de Dieu ça. Mais quand nous invoquons l'Esprit Saint, quand nous invoquons Dieu, c'est Dieu qui se manifeste. Est-ce que nous croyons cela? Est-ce que nous croyons cela? Alors sois libre de le faire. Ne te retiens plus de le faire. Pour que le surnaturel de Dieu devienne le naturel de chacun d'entre nous, il est important que nous comprenions que ça n'arrive pas avec un simple claquement de doigts. Écoutez bien cela. C'est important que nous comprenions cette réalité-là.
Mais le surnaturel de Dieu ne peut devenir le naturel de chacun d'entre nous que si nous acceptons de grandir. Que si nous acceptons étape après étape de nous laisser convaincre par l'Esprit Saint. Retenez ça. Si vous oubliez tout le reste, cela, retenez-le. Vous ne pourrez jamais voir le surnaturel de Dieu dans votre vie si vous ne permettez pas à l'Esprit Saint de vous convaincre étape après étape. Jamais. Mais si vous laissez l'Esprit de Dieu vous convaincre, parce que c'est le but pour lequel Jésus l'a envoyé, vous vous rappelez des paroles de Jésus? Quand l'Esprit Saint viendra, il vous convaincra. C'est son rôle, c'est son travail. Il va utiliser tous les moyens, tous les arguments, et ce matin encore, il utilise la parole de Dieu pour nous convaincre, pour te convaincre que le surnaturel de Dieu doit être le naturel de ta vie de tous les jours. Pour cela, il faut que étape après étape, tu te laisses convaincre par le Seigneur, par l'Esprit Saint, et tu verras. Alors on va lire un passage ensemble dans les Actes des Apôtres. Nous connaissons tous ce passage, mais c'est important ce matin. Je veux qu'on entre avec moi, vous tous ensemble, on entre dans cette pièce. On va y aller quand on sera en Israël. Vous savez qu'on s'approche de ce voyage en Israël. Nous sommes plus ou moins 90 inscrits. De temps en temps, il y en a un qui s'enlève et le lendemain, poum, il y a quelqu'un qui prend sa place. Direct. Et donc, on est toujours 90. Voilà. On est le nombre complet. Et je remercie Dieu pour cette grâce. 2 tiers d'Andenne, 1 tiers de Liège. Et c'est formidable parce qu'on va voyager ensemble, on va vivre ensemble ces étapes-là. On va aller dans les endroits et c'est formidable parce que les personnes qui vont nous accompagner connaissent les endroits vraiment bibliques parce qu'ils étudient l'archéologie biblique. Et donc, ils connaissent très bien les endroits. D'ailleurs, il y a une personne qui a demandé le baptême de l'église de Liège. Et donc, je vais devoir organiser des baptêmes dans le Jourdain. Et voilà. J'avais dit que je le tiendrais caché. Seigneur, pourquoi tu me l'as fait sortir de ma bouche? Et donc, mais je vous dis ça parce que pendant que je parlais avec le pasteur qui organise le voyage, il m'a dit, il y a 2 endroits. Il y a un endroit où l'eau est belle, où tout est préparé, où tout est organisé pour faire les baptêmes. Et puis, il y a un autre endroit où c'est vraiment l'endroit où Jésus a posé les pieds. Mais l'endroit n'est pas si beau. Il n'est pas aussi organisé. Il n'est pas aussi propre. Il n'y a pas toute l'infrastructure qu'il y a dans l'autre point. Il m'a dit, lequel tu choisis? Je dis, je ne sais pas, je vais réfléchir. Mais ça m'a permis de comprendre qu'ils savent très bien où nous allons. D'accord? Au moins ça déjà, je suis rassuré par rapport à tout cela. Après, on verra si on va dans l'endroit qui est organisé, préparé. De toute façon, l'eau du Jourdain, c'est plus la même que quand Jésus s'est baptisé. Hein. C'est plus la même. Hein. Et la boue qu'il y avait en dessous de ses pieds, c'est plus la même. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, qu'on aille 1 kilomètre avant ou 1 kilomètre après, il y a eu beaucoup d'eau qui est passée depuis lors. Hein. Il y a 2000 ans déjà, passé même. Donc, on verra. Voilà. Mais nous allons aller dans cette chambre haute. La première réflexion que vous aurez quand vous rentrerez dans cette pièce, vous direz, mais les 120 étaient ici dedans. C'est la réflexion que je me suis fait. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons l'habitude d'être assis bien commodes dans nos bancs quand on va à l'église. Hein? Et s'il y a moyen, quand il fait chaud, qu'il n'y ait pas trop de personnes à côté de nous. Hein? Vous vous rappelez quand il y avait le Covid? Un là, l'autre là-bas, 3 par banc. D'ailleurs, on a encore les bancs sur le côté qui datent de la période du Covid. Mais là, dans la chambre haute, ils étaient tous un à côté de l'autre ensemble. Vous savez, debout, un à côté de l'autre, en train d'attendre.
Et je vais vous inviter à entrer dans cette chambre, à vous frayer une place au milieu des 120. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts à bousculer les 120 qui sont là et à entrer dans la chambre haute avec moi? Non, il y en a qui disent « Oh, moi, il fait chaud ce matin. » Pasteur, c'est quoi encore ce film que tu es en train de nous faire là? Oui. Vous vous rappelez ce que je dis toujours, hein, quand nous lisons la Bible, il faut visualiser ce que nous lisons. Et nous comprenons mieux. Est-ce qu'on est prêt à entrer dans la chambre haute? Vraiment? Vous êtes prêts? Alors on va lire ensemble ce passage dans Actes 2, versets 1 à 4 et puis de 12 à 19. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils étaient tous dans l'étonnement. Tiens donc! Le surnaturel provoque l'étonnement. Hein? Ça, c'est le verset 12. Comment il dit ici? Il n'en revenait pas. Quand le surnaturel rentre, se manifeste, ceux qui manquent de foi ne comprennent pas. Pire encore, ils ne savaient que penser. Ils se disaient les uns des autres, mais que veut dire ceci? Qu'est-ce qui se passe dans cette pièce? Qu'est-ce qui se passe au milieu de ces personnes-là? Il y a quelque chose qui est en train de se manifester que nous ne comprenons pas, que nous n'avons jamais vécu auparavant, qui nous fait peur, qui nous surprend, qui nous étonne. Ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Pendant que certains se disaient, mais que veut dire ceci? Regardez ce que faisaient d'autres. Ils se moquaient. Vous savez, se moquer, ça ne veut pas dire, ça ne veut pas dire ça, hein, se moquer. Se moquer, ça veut dire rendre ridicule ce qui se passe. Il y a des personnes, lorsque le Saint-Esprit se manifeste, ils disent, mais regarde-les comme ils sont ridicules. Wow! Vous avez compris pourquoi j'ai demandé pardon avant de prêcher? Il y a des personnes, lorsqu'ils voient la manifestation du Saint-Esprit qui n'est pas habituelle dans leur vie propre, dans leur église, ils disent, mais qu'ils sont ridicules, ces personnes. C'est ce qu'ils ont fait, ceux qui étaient là, quand ils ont vu l'Esprit Saint se manifester dans la vie de ceux qui étaient remplis de l'Esprit Saint. Pire encore, ils les ont condamnés. Là, ils les condamnent comme des hommes qui sont remplis de vin doux. Vous savez, c'est quoi le vin doux, hein? C'est le vin qui vient du sud, qui est sucré et qui dépasse les 17 degrés. Je ne vous invite pas à en boire parce que si vous en buvez, si c'est un petit apéro ou un petit digestif, ça va, mais si vous en buvez 2 verres, il y a des risques. Mais ils se moquent d'eux, et non seulement ils se moquent d'eux, mais ils les condamnent. Ils condamnent ces personnes en disant qu'ils ne sont pas remplis de l'Esprit de Dieu parce qu'ils ne comprennent rien par rapport à l'Esprit de Dieu. Ils n'ont jamais réalisé et vécu la puissance. Ils pensent avoir vécu. Et ils se moquent, ils ridiculisent. Et ils condamnent et ils disent ces personnes sont remplies de vin doux. Ils ne sont pas remplis de l'Esprit Saint. Vous savez, aujourd'hui, c'est impressionnant le nombre de personnes, au lieu de se taire, au lieu de tourner 7 fois leur langue dans leur bouche avant de prononcer une parole de condamnation qui pourrait les condamner eux-mêmes,
Il prononce des paroles en disant « Ces choses ne viennent pas de Dieu et viennent de Satan ». C'est terrible. Je vous invite à aller lire. Vous savez, il y a 2 passages que je vous propose de retenir là. Vous avez entendu? Ça résonne, hein, c'est vide. Jean 10:10. Faites une incision dans votre cœur et dans votre tête. Jean 10:10. L'œuvre de Satan est l'œuvre de Dieu, de Jésus-Christ dans la vie de l'homme. D'accord? Luc 11:11. L'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de l'homme. C'est important que vous puissiez mémoriser ces versets. Jean 10:10, Luc 11:11. C'est facile à retenir. L'œuvre du Saint-Esprit dans la vie des hommes. Lorsque vous priez et que vous invoquez l'Esprit Saint, Jésus va donner un enseignement très fort dans Luc 11:11. Il va dire, est-ce que lorsqu'un enfant demande à son père un morceau de pain, il lui donne une pierre? Jamais. Ou alors il est mauvais. Est-ce que lorsqu'un enfant demande à son père un morceau de poisson, il lui donne un serpent? Jamais. Est-ce que lorsqu'un enfant demande à son père un œuf, il lui donne un scorpion? Parce que le scorpion, lorsqu'il est recroquevillé, il prend l'apparence d'un œuf. Est-ce qu'il lui donne un scorpion? Jamais. Il en est de même pour toutes les choses qui concernent l'Esprit Saint. Ah là 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 là. Pourquoi Jésus dit ces paroles? Parce que quelques instants avant, quelques moments auparavant, les pharisiens avaient attribué les œuvres puissantes, surnaturelles que Jésus était en train de faire, ils les avaient attribuées à Belzébuth. Et Jésus va dire par rapport à ces choses que lorsque nous attribuons, voilà pourquoi attention, gardons-nous. Si nous ne savons pas, taisons-nous. Si nous ne comprenons pas, taisons-nous. Parce que sinon nous proclamons des paroles de condamnation sur notre propre vie. Après, ne nous étonnons pas que nous ne sentons plus la présence de Dieu. Ne nous étonnons pas que les choses vont de travers dans notre vie. Ne nous étonnons pas que le diable a mis le pied dans la porte et qu'il entre dans la maison. Ne nous étonnons pas de ces choses. Regardez ce qui se passe. Pierre prend conscience que ces personnes ne comprennent pas. Et il y avait de quoi, c'était la première fois. Mais vous et moi, si nous ne comprenons pas, nous devons nous poser des questions. Parce que nous avons la parole de Dieu. Ces personnes, écoutez bien cela, avaient de quoi ne pas comprendre. Parce que la parole de Dieu dit que depuis 400 ans, depuis les dernières prophéties que Malachie avait données, Dieu n'avait plus parlé à son peuple. 400 ans. Ça vous rappelle rien, 400 ans? Ça vous rappelle rien? Il y a quelqu'un qui l'a prononcé. L'esclavage du peuple d'Israël en Égypte. 400 ans. Finalement, Dieu entend les pleurs, les larmes, les cris, et il envoie son Fils unique, Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous vivons dans cette bénédiction encore 2000 ans après. Ces personnes étaient là et c'est compréhensible qu'après 400 ans de mutisme complet de la part de Dieu, il y ait une incompréhension par rapport à toutes ces choses qui étaient nouvelles, mais pas pour nous. Pas pour nous. Alors Pierre qui comprend ces choses, qui
qui a reçu le discernement, va recevoir aussi les paroles de la part du Saint-Esprit pour apaiser le cœur de ceux qui sont là. J'espère que le Saint-Esprit vous apaise ce matin. Parce que si tu te troubles de plus en plus, s'il y a un problème, tu n'es pas à la bonne place. Ou alors, il est temps que tu t'humilies devant Dieu et que tu demandes à Dieu d'ouvrir tes yeux, l'intelligence qui vient de Dieu. Pierre qui comprend ces choses, verset 14, se présentant avec les 11, je m'imagine, hein, tu parles toi? Non, non, et s'il nous lapide? T'as vu la foule qu'il y a là dehors? Nous, on n'est que 120. Hein? Tu as vu le nombre de personnes qui se sont réunies là autour? Tu as vu tous les gens qui sont dehors et qui crient et qui disent qu'est-ce qui se passe dans cette pièce? Moi, je ne parle pas. Parle-toi. Non, non, moi non plus, moi non plus. À un moment donné, il y en a un qui dit, OK, allez, on sort ensemble. Vous êtes là? Vous êtes dans ce passage avec moi? Ou vous êtes déjà partis dans vos maisons, dans vos travaux, dans vos cuisines là? Vous êtes où là? Vous voyez les 11 sortir là devant toute cette foule et Pierre qui dit allez, vas-y Pierre, vas-y, hein. Il y en a toujours un là qui se fait pousser par les autres. Hein. Vas-y Pierre. Alors Pierre va dire oh, calmez-vous tout le monde là, écoutez, à un moment donné il y a un silence. Vous entendez le silence? Ça, c'est le silence qu'il y a eu à ce moment-là. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, qui venez de partout dans le monde, qui êtes là, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres. Arrêtez de les condamner, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Il était midi. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Vous vous rappelez du prophète Joël? Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes auront des visions et vos vieillards auront des songes. Est-ce que ça se manifeste dans ta vie, toutes ces choses-là? Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Et ils prophétiseront, je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Le reste, ça concerne le peuple d'Israël. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles sur la terre. Frères et sœurs, chers amis, dès le début de son ministère, Jésus, et ceci jusqu'à la fin de son ministère, Jésus va enseigner les apôtres. Il va les porter étape après étape avec lui. Il va leur montrer le surnaturel de Dieu. Toutes ces choses étaient cachées. La parole de Dieu nous dit qu'avant Jésus, de faux Jésus sont venus. Mais ces faux Jésus n'avaient pas la puissance et l'onction du Saint-Esprit dans leur vie. Ils parlaient, ils n'avaient que des blablas. Ils n'avaient que la parole, ils n'avaient pas les actions. Jésus a mis les actions aux paroles qu'il disait. Le monde attend la manifestation des enfants de Dieu. Le monde est fatigué d'entendre des paroles. Ils veulent voir le peuple de Dieu en action. Vous et moi. Oui, il y a eu avant Jésus de faux Jésus. Mais jamais ils ont accompli ce que Jésus a fait. Jamais. Alors Jésus va enseigner les apôtres ainsi que les disciples, tous ceux qui le suivent, à comprendre ce qu'est le surnaturel de Dieu.
Et donc pour tout cela, il va accomplir toutes sortes de miracles dans toutes les sphères qui concernent chacun d'entre nous, pas que dans un domaine, dans tous les domaines. Et on va voir cela ce matin. Il va permettre à ceux qui le suivent de voir le surnaturel de Dieu devenir tout à fait naturel pour l'homme. C'est dingue ça. Non, je n'ai pas achevé ma phrase. Excusez-moi. C'est dingue qu'aujourd'hui, 2000 ans après, on ne comprend pas encore ça. C'est dingue. Qu'a fait Jésus? Il a guéri des malades, des paralytiques, des aveugles, des sourds, des lépreux. Il a libéré des personnes qui étaient possédées de un et de plusieurs démons, même d'une légion de démons, ou de plusieurs légions de démons. Un jour, il y avait un beau mariage, c'était la fête, c'était la joie, le bonheur, il n'y a plus de vin. Jésus, il transforme l'eau en vin. Oui, même dans les choses matérielles, Dieu s'occupe de vous. Amen. Si tu n'as pas dit amen, tant pis. C'est que tu ne le crois pas, et donc débrouille-toi par toi-même. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si tu ne crois pas que Dieu t'aide dans les choses matérielles, travaille 24 heures sur 24. Creuse-toi les méninges. Je ne dis pas que tu ne dois rien faire, hein, mais demande à Dieu qu'il accompagne tout ce que tu fais. Crois dans le surnaturel de Dieu aussi pour les choses qui concernent ta vie de tous les jours. Dieu est là. Dieu, il veut que tu aies la joie dans ta vie. On va avoir un mariage dans 2 semaines dans cette église et je voudrais vous dire, soyez tranquilles, Dieu sera là. Et il va tout préparer pour ce mariage. Soyez en paix, vous qui vous allez vous marier dans 2 semaines. Alors, il va faire en sorte que le surnaturel de Dieu devienne le quotidien de Jésus. C'est incroyable ça, hein? Il ne se passait pas un jour, écoutez bien ça, il ne se passait pas un jour où Dieu ne démontrait pas sa puissance. Chaque jour. Ce n'était pas lors d'un camp, lors d'une convention, lorsqu'il y avait un invité spécial au culte. Ce n'était pas lors d'une soirée de prière ou d'une nuit de prière ou après une journée de jeûne et prière. C'était le quotidien. Chaque jour. Le surnaturel de Dieu était devenu le naturel de la vie de tous ceux qui suivaient Jésus. Alors Jésus va les préparer à cela. Pour les préparer, il va leur parler continuellement du Saint-Esprit. Certains peut-être sont en train de dire, mais pasteur, tu parles tout le temps du Saint-Esprit. Ben oui, mais Jésus tout le temps parlait du Saint-Esprit, je ne peux pas faire autrement. Il y a une raison pourquoi Jésus parlait tout le temps du Saint-Esprit. Parce qu'à un moment donné, Jésus va le déclarer, il faut que je parte. Je ne vais pas rester tout le temps avec vous. Moi, je ne resterai pas, je vais bientôt partir. Et eux étaient là, et quand ils disaient ça, ils disaient, arrête de nous faire marcher, hein. Allez. Vous savez, il y en a parfois, ils ont cette habitude de dire oh, ça n'a pas été aujourd'hui. Ils disent ça pour que ceux qui sont autour de lui disent mais non, c'était bien, c'était chouette. Comme ça, ils reçoivent des louanges. Vous savez ça? Il y en a, c'est pour ça. Hein? Il faut discerner ça. Alors, à mon avis, peut-être qu'il y a quelques-uns qui étaient là et se sont dit oh, comme il est là, il veut nous faire peur, lui. Il se demande s'il n'y en a pas un ou l'autre qui va partir ou quoi, alors il est en train de nous dire que c'est lui qui va partir. Mais nous, on ne le croit pas. Mais Jésus a commencé de plus en plus à expliquer, à parler. Je vais vous inviter à faire une chose. Je vais inviter quelques-uns d'entre vous, si vous êtes prêts à le faire, c'est de prendre de Matthieu à Apocalypse, ou plutôt non, on va réduire ça, parce que je ne voudrais pas, ça serait trop long. On va prendre les 4 évangiles, d'accord? Et vous allez aller voir combien de fois
Jésus parle du Saint-Esprit. Et puis il y en a un qui vient, il me dit, voilà, moi j'ai lu les 4 évangiles et je peux te dire que Jésus a prononcé le mot Saint-Esprit au moins 100 fois, 50 fois, 500 fois, 250 fois, 30 fois. D'accord? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à le faire? Il n'y a personne qui lève la main. Vous ne voulez pas lire la Bible? Il n'y a que ça qui veut le faire? Non, pasteur, je te crois. Là, vous me croyez, là, hein? Je vous encourage à aller voir dans les 4 évangiles. Bon, ceux qui avaient levé la main, j'attends une réponse de vous. Je ne vous donne pas un temps, hein. Mais ne revenez pas dans 20 ans, parce que... Mais si dans quelques semaines, vous venez, vous me dites, voilà, j'ai lu les 4 évangiles et Jésus a prononcé en Matthieu autant de fois, en Luc autant de fois, en Jean autant de fois, en Marc autant de fois. Et après, on le dira à l'Église. Comme ça, l'Église le saura. Mais vous verrez combien de fois Jésus parle du Saint-Esprit à ses apôtres, à ses disciples, pour mettre le Saint-Esprit en valeur. Non seulement Jésus va donner des enseignements très précis, très révélateurs sur le Saint-Esprit, mais il va inviter les apôtres, les disciples à le recevoir dans leur vie, afin qu'ils puissent mettre en pratique tout ce qu'ils ont entendu et vu de lui. Frères et sœurs, est-ce que nous voulons mettre en pratique ce que nous avons entendu et lu de Jésus? Je vais répéter ma question. Est-ce que nous voulons mettre en pratique tout ce que nous avons entendu et lu de Jésus? Rappelez-vous que avoir l'ADN de Christ, ce n'est pas avoir la perfection, mais c'est d'entrer dans la vision de Jésus-Christ. D'accord? Alors je vous encourage vraiment à dire, Seigneur, aide-moi à mettre en pratique tout ce que j'entends, tout ce que j'ai vu, j'ai lu de toi. Si nous avons accepté cela, alors nous devons accepter d'entrer dans ce processus de conviction. On va le voir, brièvement, mais on va le voir. Sinon, nous ne grandirons plus. Comme je l'ai dit auparavant, la connaissance de Dieu n'augmentera pas dans nos vies. Nous serons toujours, comme dit l'apôtre Paul, à l'état de l'enfance, avec le besoin d'être nourris toujours avec du lait. Et non pas avec une nourriture solide qu'est la parole de Dieu. Nous aurons besoin toujours de petits laits. Quelles sont ces étapes? Tu veux connaître et voir la gloire de Dieu dans ta vie? La première étape est celle de te laisser convaincre de péché. Tu ne verras jamais la gloire de Dieu si tu ne te laisses pas convaincre de péché dans ta vie, c'est-à-dire la nouvelle naissance. Si tu nais de nouveau, alors tu deviens un outil, un vase qui peut être utilisé par l'Esprit Saint à la gloire de Dieu. Si tu ne l'as pas encore fait, fais-le ce matin. La deuxième étape est celle de te laisser convaincre que la parole de Dieu est la vérité. Et que ce qui est prêché ce matin, ce n'est pas les fabulations d'un homme qui a mal dormi pendant la nuit, mais c'est la parole de Dieu qui est prêchée ce matin. Et la troisième étape est celle de te laisser convaincre par l'Esprit Saint de sa puissance. Laisse-toi convaincre par l'Esprit Saint de sa puissance ce matin. Rappelons-nous une chose, l'Esprit Saint ne t'obligera jamais à être convaincu de péché. Parce qu'il a mis en nous le libre arbitre, il ne t'obligera jamais à être convaincu que ceci est la parole de Dieu. Il ne t'obligera jamais à être convaincu qu'il est le Tout-Puissant. Vous savez que l'Esprit Saint, c'est le Tout-Puissant? Il fait partie de la Trinité. Alors ce matin, laisse-toi convaincre. Si tu es déjà né de nouveau, si tu crois
que ceci est la parole de Dieu. Laisse-toi convaincre ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'ils étaient tous là, je vous invite aussi à aller lire le chapitre 1 dans le livre des Actes. La parole de Dieu nous dit que Jésus va leur apparaître de nombreuses fois. Il va accomplir encore de nombreux miracles. Pendant 40 jours, il va leur rappeler tout ce qu'il leur a enseigné. Il va leur dire, il va les encourager, il va fortifier leur foi, il va les préparer, il va les coacher. Et puis il va leur dire maintenant, je m'en vais. Et Dieu va prononcer des paroles extraordinaires. Il semble que ce sont les dernières paroles. Il y a un peu concurrence entre Marc 16, parce qu'il est écrit dans Marc 16 que Jésus, parlant avec les siens, avant de monter au ciel, il leur dit, allez dans le monde, annoncez l'évangile et faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ici, Jésus dit les dernières paroles qu'il a prononcées probablement après les autres, juste avant, quand il commence à s'élever de terre. Les toutes dernières, il dit, écoutez, je suis en train de partir, mais écoutez ceci, vous recevrez une puissance. Et cette puissance, c'est le Saint-Esprit lorsqu'il viendra en vous. Et il est parti, ce sont les dernières paroles. Allez le voir. Non, je fabule pas ce matin. Allez lire dans le chapitre 1 des Actes des Apôtres. Relisez cela. C'est vraiment les dernières paroles qui sortent de la bouche de Jésus. Et eux, ils sont là depuis 10 jours, ils prient. La Bible dit qu'il a apparu à plus de 500 frères différents. Waouh, 500. La parole de Dieu nous dit qu'ils étaient 120, 10 jours après. Peut-être qu'une demi-heure avant, ils étaient 140, ou ils étaient 80, ou ils étaient 300, tous serrés dans la pièce là. Peut-être qu'à tour de rôle, ils rentraient, ils sortaient de la pièce. Mais au moment où la manifestation se déclare, ils sont 120. D'accord ? Parce que nous, parfois, nous avons tendance de dire « Oh là 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 là, il n'y en a que 120 qui ont cru. » Non, non. Seigneur, pardonne-moi pour l'avoir prononcé tellement de fois. Ça a suscité dans le cœur des 500 frères qui n'étaient pas là, enfin des 380 qui n'étaient pas là, parce que 500 moins 120, ça fait 380, une jalousie impressionnante de dire « Ce qu'eux ont eu, moi je veux l'avoir. » Ça vous est jamais arrivé de faire ça ? Moi, j'ai vécu ça. J'étais responsable des jeunes depuis quelques mois à l'église de Châtelet. On est allé au camp. Et quand on arrive au camp, je n'étais pas baptisé du Saint-Esprit, j'avais 35 ans. Non, j'avais 26 ans, excusez-moi. 35 ans, c'est quand je suis venu ici à Andenne. J'avais 26 ans, 27 ans. Je priais pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Je ne l'avais pas encore reçu. On arrivait au camp avec tous les jeunes. Là, j'étais responsable des jeunes. J'avais dit, Seigneur, si tu ne me baptises pas du Saint-Esprit cette année, je démissionne. On arrive au camp et vous savez qu'est-ce qui se passe ? Tous les jeunes sont baptisés du Saint-Esprit, sauf moi. Vous savez, quand on met au défi le Seigneur, c'est lui après qui nous met au défi. Démissionne maintenant. Démissionne maintenant. Quand je suis retourné à la maison, je dis, Seigneur, pardonne-moi. Non, je ne veux pas démissionner, je veux être rempli moi aussi. Et le Seigneur m'a baptisé aussi du Saint-Esprit. Amen. C'est vrai. L'humilité précède la gloire. Tout le temps. Alors, ils sont les 120 là dans la pièce. Les autres 380 sont en train de travailler, sont en train de faire les choses qu'ils ont à faire à la maison. Ils ne savent pas ce qui se prépare dans la pièce là-bas. Mais tous les 120 sont là, en train de prier, en train de discuter peut-être, je ne sais pas. En train de se rappeler les choses qui s'étaient passées avec Jésus, les histoires de Jésus. Ils sont peut-être déjà en train d'écrire quelque chose, écrit ce qui s'était passé là avec Jésus l'autre jour. Et donc ils sont là entre eux et à un moment donné, ils entendent un bruit, là, un vent très fort, très puissant. Il y en a peut-être un qui regarde par la fenêtre, il dit il y a une tempête dehors. Non, il n'y a rien, les gens ils marchent tranquilles. Là.
Ah bon, mais ce vent, il est où alors? Ben, il est ici. Alors le vent, il claque, il fait claquer les fenêtres. Vous êtes dans la pièce là? Vous êtes déjà parti, il est midi 10. Mon Dieu, il est déjà midi 10. J'avais promis que je finirais à midi. Seigneur, donne-moi la force de maintenir mes promesses. Ils sont là dans cette pièce, tous ensemble. Le vent souffle. Ils étaient peut-être 140, hein? D'accord? Et il y en a 20 qui sont là, le vent commence à souffler. Il dit, oh, c'est quoi ces manifestations-là? Ça vient pas de Dieu, moi je m'en vais, hein? Eh ben, va-t'en. Eh ben, va-t'en. Ceux qui sont restés, ils ont vu. Première étape, ils restent. Le vent rentre. Et ça, c'est pas du vent, hein. Ça, c'est le pasteur qui souffle dans un micro. D'accord? Il y a une tempête dans cette pièce-là. Vous imaginez, ils sont accrochés l'un à l'autre. C'est pour ça qu'il n'y avait pas des bancs. C'est pour ça qu'il n'y avait pas des chaises. C'est pour ça qu'ils étaient tous un à côté de l'autre. Le vent tournait autour d'eux. Et là, ils sont là. Il y en a qui tremblent et qui disent, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici? J'ose pas ouvrir les yeux, ça fait trop peur. Mais ils résistent. Première étape de conviction. Si tu ne passes pas la première étape de conviction, tu ne verras jamais la deuxième étape de conviction. Jamais. 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 C'est quoi la deuxième étape? C'est quoi? Les langues de feu. Et c'est pire encore, hein? Parce que le vent, on a déjà vu des tempêtes. On a déjà vu des incendies. D'accord? Mais des langues de feu qui tournent dans une maison, vous avez déjà vu ça? Moi, jamais, hein? Et eux, là, qui depuis 400 ans vivent dans le silence, à part les instructions que Jésus leur a données, ils ont résisté à la première étape, à ce vent-là. Ils se sont laissés convaincre de continuer à croire que ce qui était en train d'arriver venait de l'Esprit Saint et pas des hommes, que ce qui était en train de se manifester ne vient pas de l'élugubration ou de la chair de l'homme, mais vient de la puissance de l'Esprit Saint. Et donc ils sont là, ils se laissent, ils attendent, ils disent qu'est-ce que c'est qui va arriver maintenant? Et ces langues de feu entrent dans la pièce. Et elles tournent, et elles tournent, et elles tournent. Et à un moment donné, il y en a un qui voit, il dit, oh, Pierre, il y en a une sur ta tête. Et Pierre dit, mais toi aussi, Thomas, t'en as une sur ta tête. Et alors il regarde et il voit chacun les langues de feu sur chacun d'eux. Est-ce que vous voyez ces langues de feu là? Deuxième étape. Allez, ils étaient peut-être 122. Il y en a deux qui ont dit, non, là, moi, je ne vais pas me faire cramer tous mes cheveux, là, moi, je m'en vais. Ici, ça devient trop compliqué, là. Tout ce qui se passe dans cet endroit, moi, il faut qu'on me l'explique avant, parce que sinon, je n'y adhère pas. Je n'y adhère pas. Je m'en vais. Les 120 sont restés. Là, c'est sûr, ça. Parce que là, qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Après avoir été convaincus, ils reçoivent le parler en langue. Le baptême du Saint-Esprit, le baptême dans la puissance du Saint-Esprit. Troisième étape, ils sont là, ils commencent à parler en langue, ils commencent à manifester cette puissance de Dieu dans leur vie. Il n'y a plus rien qui les retient. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui bouge en toi, ne te retiens pas, parle. Prononce ces paroles de bénédiction. Tu es en train de louer l'Éternel quand tu parles en langue. Tu es en train de proclamer des louanges à l'Éternel. Tu es en train d'élever ta prière à l'Éternel. Comme des soupirs ineffables, nous dit la parole de Dieu. Ne te retiens pas. Ne crois pas que ça vient de toi. Cela vient de l'Esprit Saint. Il veut t'utiliser. Mais pour cela, il faut que tu dises à ton cerveau que le surnaturel est naturel. Et là, ils parlent en langue. Tous. Il parlait en langue. Mais puis vient la quatrième étape, et celle-là, c'est celle qui me concerne le plus. Vous et moi, ils sont devenus des instruments dans les mains de Dieu. Parce qu'ils ont reçu une telle puissance en eux, que vous vous rappelez le Pierre là, qu'on pousse là. Vous vous rappelez qu'ils sortent à 11, là, tous qui disent, allez, s'ils doivent nous taper avec des pierres, on meurt tout le monde ensemble. S'ils doivent nous arrêter, ils vont nous arrêter tous ensemble. Et s'il doit se passer quelque chose, c'est tous ensemble qu'on ira. Est-ce qu'on est prêt à y aller tous ensemble? Église d'Andenne, est-ce qu'on est prêt à y aller?
Parce que Dieu nous appelle à cela. Hein. Hier soir, Dieu a encore parlé. Peut-être que vous le saurez le moment venu. Mais il s'est passé quelque chose hier après le culte avec nos jeunes. Les jeunes d'Andenne. Il s'est passé quelque chose avec le pasteur qui était là. Préparons-nous. Préparons-nous. Ils ont tous été utilisés par Dieu. Vous savez, parfois on attribue à Pierre que 3000 personnes ont été sauvées. C'est faux. C'est tous qui étaient là. Les 11 étaient là avec Pierre. Moi j'ai un micro, Pierre n'avait pas de micro. Il a fallu que les 11, les 120 qui étaient là ont été vers toutes les personnes qui étaient là autour et ont commencé à dire ce que Pierre disait. Vous vous rappelez ce que nous avons lu, les paroles que Pierre a prononcées? Et donc, ces personnes ont été touchées dans leur cœur parce qu'il y avait l'onction, la puissance du Saint-Esprit. Ils ne parlaient pas dans le vide, ils ne parlaient pas juste pour remplir une matinée ou une conversation. Avant même qu'ils ne parlent, il y avait l'Esprit Saint qui émanait de leur vie, qui les devançait, et ces personnes ont été touchées. Ce jour-là, 3000 personnes ont été convaincues de péché, de justice et de jugement. 3000 personnes ont été convaincues que la parole de Dieu est la vérité et qu'ils devaient recevoir Jésus dans leur cœur. Et ils vont dire aux apôtres, à tous ceux qui sont là, que devons-nous faire pour être sauvés? Et dans les jours qui ont suivi, 2000 autres se sont rajoutés. Est-ce que nous voulons voir, je termine avec ça, frères et sœurs. Vraiment, je termine maintenant. Est-ce que nous voulons voir le surnaturel de Dieu devenir naturel dans notre vie? Amen. Nous devons croire. Nous avons le droit de douter. Écoutez bien cela. Nous avons le droit de douter le temps que nous demandons à Dieu de nous convaincre. Pas le temps que nous prenons pour condamner, mais le temps que nous prenons pour demander à Dieu. Pendant ce temps-là, nous avons le droit de douter. Ça peut prendre une semaine, ça peut prendre un mois, ça peut prendre un an, ça peut prendre 5 ans. Mais pendant ce temps-là, ne condamnons pas. Demandons à Dieu de nous convaincre, de nous parler, parce qu'il parle à travers sa parole. Est-ce qu'il accomplit? Il l'accomplit pour le bien de l'Église, pour le bien de ceux qui ne sont pas sauvés. Alors, est-ce que nous voulons voir le surnaturel de Dieu devenir naturel dans notre vie? Amen. Alors, nous devons laisser l'Esprit Saint nous convaincre. Et nous pourrons accéder au surnaturel de Dieu. J'aimerais vous inviter à vous lever, frères et sœurs. Il y a un chant que je voudrais chanter avec vous. Vous n'êtes pas obligés de rester. J'aimerais prendre un peu de temps. S'il y en a parmi vous que vous avez des choses à faire, je comprends très bien et vous pouvez le faire. Il n'y a pas de souci avec ça. Je comprends très bien qu'on peut avoir des choses à faire. Mais ce matin, j'aimerais vous encourager à mettre en action la parole de Dieu. Le chant que nous allons chanter dit que quand il descend, tout s'arrête. Pendant un instant, vous vous rappelez du silence? Pendant un instant, tout le peuple s'est arrêté. Et lorsqu'il s'est arrêté, il a pris la décision de se laisser convaincre. Il a pris la décision d'écouter. Il a pris la décision de réaliser et comprendre si ce qui s'était passé était dû à leur jugement ou si c'était dû à cette œuvre de l'Esprit Saint qui était en train de se manifester au milieu de son peuple. Ces hommes et ces femmes ont certainement demandé pardon à Dieu. Première étape. Ils ont été convaincus qu'ils avaient péché en les condamnant, en les jugeant, en les ridiculisant.
Ces mêmes personnes qui l'avaient fait, maintenant demandaient pardon à Dieu et demandaient eux-mêmes à être remplis. Je l'ai fait. Est-ce que nous sommes prêts à le faire ce matin? Je ne vous pousserai pas à faire quoi que ce soit ce matin parce que je l'ai dit, l'Esprit Saint n'oblige personne. Mais si ce matin, tu veux entrer dans cette étape dans laquelle Dieu veut que tu entres, je vais juste t'inviter, pendant que nous chanterons ensemble, de venir ici devant et de dire: Seigneur, moi je viens, parce que je veux entrer dans ce temps où tu vas permettre que ton surnaturel devienne le naturel de ma vie, parce que je veux que tu m'utilises pour ta gloire. J'ai compris que le monde attend la manifestation des enfants de Dieu et je suis un de tes enfants. Et je veux être utilisé par toi. Je veux que ta gloire se manifeste dans ma vie et dans cette église. Chantons ensemble ce chant. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert. Quand il descend, l'atmosphère change. Quand il descend, Descend et tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, descend Saint-Esprit, alléluia. l'atmosphère change. Change nos cœurs ce matin. Il y a transfert Oh Dieu Tout-Puissant, entre ciel. Quand il descend, quand il descend, alléluia. tout s'arrête. Transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le
paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui veulent entrer dans cette dimension du surnaturel de Dieu? Je vous invite à vous approcher. Vous tous qui désirez cette puissance ce matin, ne soyez pas dans la crainte, ne soyez pas dans la peur, ne soyez pas dans le doute ce matin, mais approchez-vous, soyez bénis.